Bonjour à tous. Alors, on se retrouve pour la suite des guidances par signe. Donc, pour la période de novembre et décembre 2019, on va à présent faire le signe du cancer, ascendant cancer, signe lunaire en cancer. Alors, avant de commencer, peut-être que vous allez entendre du bruit, il y a des travaux à côté, donc j'en suis désolée. J'essaie de fermer, mais moi-même j'entends le bruit, donc j'espère que ça vous gênera pas trop. Euh, alors, et je tiens aussi avant de commencer à vous adresser toute ma gratitude pour les retours que vous me faites sur les guidances personnalisées et sur les guidances générales, que ce soit par mail ou par message. Vraiment merci. Ou en commentaire aussi, hein, vraiment merci. Merci pour les likes également. Euh, Merci à tous ceux qui viennent juste de s'abonner. Je vous remercie de votre soutien. Et merci également, hein, à ceux qui me suivent depuis le début et qui me soutiennent. Donc, merci beaucoup. Euh, ouais, je voulais vous remercier vraiment. Voilà, et donc ici, cancer, ascendant cancer, signe lunaire en cancer. Euh, c'est une guidance générale. Prenez uniquement ce qui vibre avec vous. Prenez toujours de la hauteur sur les guidances et gardez votre libre arbitre, d'accord? Si vous souhaitez une guidance personnalisée pour avoir vos propres messages et faire un point sur votre situation et aussi l'évolution, vous pouvez me contacter par mail et en plus en ce moment il y a donc une offre de guidance à tarif préférentiel, donc c'est jusqu'au 30 novembre. Donc une guidance une heure et quart en direct avec moi. Sur rendez-vous, bien sûr, hein. Donc, vous me posez votre question et puis on regarde ensemble. Ce sera sur le ou les thèmes de votre choix, hein. Donc, à tarif préférentiel, donc 27,50. Si vous souhaitez plus d'infos, envoyez-moi le mail et enfin un mail et je vous enverrai toutes les informations. Voilà. Donc, je vais vous montrer aussi les oracles que j'ai utilisés pour la guidance, d'accord? Alors, ici, on a la tendance générale pour la période et c'est une carte avec les anges de l'Atlantide. Donc, de Richard Crooks et Stewart Spears. Euh, on a des cartes conseils ici et ici, donc avec les maîtres ascensionnés donc, de Dorine Virtue. Et puis, donc, les portes de l'intuition de Vanessa Mielkazerk et Brigitte Barberan. Je vais essayer de parler un peu plus fort. Comme ça, j'espère que le bruit ne vous gênera pas trop, hein, que vous allez recevoir, entendre au moins les messages. Ensuite, ici, c'est la sphère professionnelle, matérielle et financière que j'ai regroupée donc, dans ce tirage. On va voir ce qui ressort en fait, hein. Donc, carte conseil ici pour cette sphère avec les anges de l'abondance, donc de Dorine Virtue. La guidance ici, elle est faite avec l'oracle d'Osaskia de Sylvain Dornois. Et puis pour le côté sentimental, donc on a les célibataires, les couples, flammes jumelles, âme sœur, lien sacré. Donc la guidance est faite avec le tarot d'or de Lisdine. Et puis la carte conseil, message complémentaire, avec les anges de l'amour de Dorine Virtue. Donc on va commencer ici. On a pour les cancers, ascendant cancer, signe lunaire en cancer, on a la carte l'archange Chamaël et puis on va parler de sérénité.
de sérénité, de retour à soi, d'un retour à la tranquillité. On se dirige ouais, vers un retour à la stabilité, on retrouve un équilibre, euh, une période où on va mettre en place une période, oui, qui va permettre en fait de récolter un peu ce qu'on a semé. C'est comme si on a entamé plusieurs démarches dans différents domaines en fait, hein. Et là, on a enfin une sorte d'aboutissement qui commence à pointer son nez aussi et qui en fait permet d'y voir plus clair, de retrouver de la tranquillité, de la sérénité, au niveau matériel, au niveau familial, au niveau émotionnel. Euh, et aussi, on a aussi une forme de compréhension aussi, hein, une forme de, de maturité sur les situations. Période aussi où il sera important de transmuter pour garder son calme. Ah, on vous dit aussi, c'est une période où il est important aussi de rester centré et de faire attention à vos émotions, ok? De, de rester serein et sereine par rapport à diverses situations qui peuvent engendrer du stress. D'accord? Vous vivez des situations, vous allez vivre des situations qui sont là pour vous remettre, pour vous diriger vers quelque chose qui vous correspond, pour vous ramener de la sérénité. C'est un peu une réponse aussi à vos prières qui arrivent, mais on vous dit d'être ouvert parce qu'en fin de compte, ça n'arrive pas forcément de la manière dont vous y attendez, euh, d'être ouvert au changement. D'accord? Et ici, on vous dit que vous allez être guidé, que vous serez soutenu également, et on vous dit d'ouvrir les bras à la nouveauté, que vous allez ressentir cette sérénité, cette joie, une reprise de confiance en soi aussi. Reprise de confiance en soi, on retrouve plus de sérénité vraiment dans sa vie. C'est comme s'il y a eu une période assez mouvementée pour les cancers là, euh, sur différents plans. Ça vous a affecté émotionnellement également. euh, et même physiquement pour certains, on nous dit, hein. Et là, on retrouve, ouais, on retrouve une stabilité, sérénité. euh, mm. Donc la sérénité. Gardez votre calme pendant cette période, transmutez toute énergie euh, de colère, de rancune, ouais, de culpabilité. Faites preuve vraiment de compassion aussi envers vous-même, envers la situation, envers les autres. Soyez dans la sagesse pour être conduit vers une sérénité, hein, pour aller vers quelque chose de positif. On va regarder ici. On a la loi, ah oui, d'accord, loi d'attraction, loi spirituelle d'attraction. C'est aussi ce que je vous disais ici. Vous allez récolter aussi ce que vous avez semé. Il y a un retour, comment on dit? Euh, Comme un boomerang en fait aussi, hein. D'accord? Vous avez attiré à vous ces situations. Il y a le fait de matérialiser ce que vous souhaitez dans votre vie. Il y a le fait aussi de prendre les choses en main, d'affronter les situations, même si elles peuvent être assez compliquées. Inattendues, que ça peut provoquer aussi de l'électricité, mais on vous dit de prendre les choses en main, euh, d'avoir confiance en vous et de faire le grand saut pour surmonter les difficultés qui se présentent à vous. En deck, on vous dit, il y a en fait des changements positifs, vous voyez, changements positifs qui arrivent pour vous, qui vous guident. Finalement, c'est des changements positifs ça vous guide vers la sérénité, vers un équilibre, d'accord? Donc vraiment, et puis vers un retour à la joie. On fait entrer de nouveau la joie dans sa vie. Et alors, si on me dit de nouveau, ouais, c'est comme s'il y a eu vraiment une période où là, c'est encore d'actualité. Euh,
on est en train de prendre les choses en main, on fait face à des situations compliquées, émotionnellement c'est très compliqué aussi. Il y a encore des obstacles, ouais, des obstacles. Il y a encore quelques épreuves à surmonter pour atteindre cette sérénité. Mais on vous dit de faire le grand saut, d'y aller et de ne pas avoir peur du changement. Que que de toute façon, les choses, elles devaient se passer, c'est ce qu'on me dit aussi quelque part. Euh, ouais, elles devaient se passer, donc de toute façon, elles arrivent, c'est comme si c'était le destin aussi quelque part. C'est l'univers qui décide du moment où, voilà. Là, on ne pouvait pas aller plus loin, il fallait que ça, comme s'il fallait que ça pète, il fallait que ça éclate, mais pour retrouver une sérénité. Bon, on va voir dans quoi ça ressort, mais en tout cas, on vous dit que tout ça, c'est pour vous amener à des changements positifs. Voyez, à retrouver de la confiance, une sérénité. Euh, ouais. Vraiment être ouvert au changement. Alors, avec les portes de l'intuition, ben, on a de bonnes nouvelles qui arrive. En fait, vous voyez, tout à l'heure, je vous parlais aussi d'un retour hein, de boomerang, en fait, comme si on, on a semé, on récolte ce qu'on a semé, on a posé des actions. Ici, on a aussi cette forme de stress et on vous dit de rester centré. C'est aussi aller voir dans son temple intérieur aussi, hein, pour trouver donc une forme de recentrage aussi, pour trouver cette sérénité, d'accord? Vraiment essayer de rester restez posé pour prendre des décisions dans votre âme et conscience. Enfin, oui, d'accord. Euh, Ici, on me dit que vous avez justement fait des démarches, fait des demandes et qu'il y a de bonnes nouvelles qui arrivent pour vous. On vous dit d'être ouvert aussi au changement, qu'il y a de bonnes nouvelles qui apportent, qui va vous permettre de prendre votre envol, de vous libérer. Ouais. De bonnes nouvelles qui va vous permettre de vraiment vous libérer d'une situation et d'aller vers cette sérénité d'ailleurs, hein. Euh, Là aussi, ce qu'on vous dit, c'est d'être dans un état d'esprit, en fin de compte, prendre en sagesse, d'accord? Essayer de prendre de la hauteur par rapport à la situation et de ne pas non plus, parce que là, c'est aussi loi d'attraction, on récolte ce qu'on a semé, hein. On peut avoir aussi des retours de bâton quelque part aussi dans certaines situations. Ok. Mais c'est pour justement remettre les choses en place, hein. C'était, ouais, quelque part c'était voulu. Ici, on a donc des nouvelles favorables pour vous qui arrivent en votre faveur et qui vous permettent de vous libérer. On vous dit aussi d'être dans la bienveillance, de vous réjouir aussi des nouvelles. Euh, Vous pouvez être en conflit avec une personne, mais en fin de compte, si cette personne réussit aussi à surpasser cette épreuve, tout comme vous, on vous dit d'être content pour cette personne en fait. D'être content pour cette personne, au moins vous êtes libérés tous les deux, d'accord? De ne pas être en fait, parce qu'on vous dit, faites attention aussi à ce que vous pensez, à ce que vous projetez, parce que si vous, euh, comment dire, vous êtes dans la colère, dans la rancune, dans ces énergies-là, euh, c'est ce que vous allez aussi récolter quelque part et sous différentes formes dans votre vie. Et si vous êtes plutôt, là, ce qu'on vous conseille, c'est d'être plutôt positif, d'accueillir le changement, qu'il y a des solutions en plus qui sont en votre faveur, d'accord? Donc, réjouissez-vous aussi si l'autre personne trouve des solutions à ses problèmes également. Au lieu de lui souhaiter le pire, euh, soyez dans la bienveillance. Voilà, en fin de compte, c'est ça. D'accord? Euh,
Et aussi, ce qu'on vous dit, donc oui, il y a des démarches qui ont été lancées. Et là, vous recevez, en fait, vous allez recevoir des bonnes nouvelles qui vont vous libérer, en fait, hein. Il y a des bonnes nouvelles qui arrivent en votre faveur. Que ce soit, on va voir, ça peut être au niveau professionnel, au niveau démarche administrative, personnelle, et aussi au niveau sentimental aussi, hein. Qu'est-ce qu'on a en deck? Ah ben oui, regardez. En deck, on a la longue vue. La longue vue. Vous voyez, vous êtes guidé, c'est ce qu'on vous disait ici en deck aussi, regardez. Vous êtes guidé ici. Vous êtes guidé. On vous dit en fait, euh, ici, on va vous dire aussi d'écouter votre intuition, hein. Vous parlez de votre temple intérieur, de transmuter, mais on est aussi sur la couleur violine, violette. Ici, on parle aussi de l'intuition, d'accord? Euh, et on vous dit de prendre justement de la hauteur sur la situation, qu'il y a de bonnes nouvelles qui arrivent, qui vont vous conduire au-delà de vos espérances. Voilà. Une nouvelle voie, qui vont vous guider vers un nouveau cycle en fait. Vous allez évoluer. La voie est tracée. On vous dit d'être dans la bienveillance et euh, de suivre votre intuition, de suivre la voie que vous êtes tracée et d'accueillir ce changement en fait. C'est comme si vous allez changer d'univers quelque part, changer d'environnement, d'entourage aussi. Il y a une modification et à l'intérieur de vous et à l'extérieur de vous aussi, qui est positive, qui amène du positif dans votre vie, d'accord? On va regarder ici. Alors, on a eu la fidélité, la légèreté, le cadeau. Et en carte conseil, on a, ok, rêve d'abondance. Donc, on parle aussi du troisième œil, de votre intuition. Vous recevez des messages également, d'accord? Donc, prêtez attention à vos rêves. On vous dit aussi donc de vous recentrer, d'être à l'écoute de votre petite voix, de votre voix intérieure en fin de compte, hein. Euh, de vous relier aussi à votre être essentiel pour recevoir votre guidance divine en fait. Ok? Il y a des messages, des informations qui arrivent à vous aussi par le biais de vos guides, euh, ouais, pour vous aider à surmonter les épreuves. Ok? Et pour attirer quelque chose de positif à vous. Alors, ici, ce qu'on me dit, on vous dit d'avoir confiance en fait, d'accord? On vous dit d'avoir confiance qu'il y a bien un dénouement, d'accord? Et on parle de cadeau, il y a un dénouement positif, une aide du ciel aussi, hein, vous voyez, des bonnes nouvelles qui arrivent, d'accord? Ici, on a cette sensation aussi, vous voyez, de quelque chose de festif, quelque chose, voilà. On parle de diffusion, il y a vraiment de l'information positive qui arrive pour vous. Oui, c'est comme ça, on va fêter quelque chose, hein. Alors, on me dit, pour certains, il y a des réponses en rapport euh, il y a des réponses qui vous apportent une liberté, d'accord? Qui vous libèrent d'une situation. Donc, au niveau matériel, ça va vous permettre de retrouver une sérénité, une légèreté, et aussi vous allez obtenir gain de cause. Donc, d'un point de vue financier, d'un point de vue matériel. On me parle notamment dans le cadre, pour certains, là, il y a aussi le fait, comment on dit? C'est comme si pour certains, alors déjà, dans un premier temps, on parle d'une séparation. Dans le cadre de séparation sentiment, dans le cadre d'un divorce,
en tout cas d'une séparation. Euh, il y a des bonnes nouvelles en votre faveur, d'accord? Et notamment d'un point de vue, on parle de maison, euh, ouais, de maison et aussi financier, d'accord? Donc de bonnes nouvelles, ce qui va ramener un équilibre dans vos finances. Euh, donc oui, vous allez attirer, vous voyez, recevoir quelque chose de positif de ce côté-là. Euh, Vos requêtes vont être accordées. Ici aussi, ce qu'on me dit pour d'autres, on vous dit que les démarches que vous avez effectuées pour recherche d'emploi, on vous dit d'être positive, d'accord, d'avoir confiance, d'être dans de bonnes énergies, ok. On vous dit que les démarches que vous avez faites vont aboutir. Les recherches d'emploi, tout ce que vous avez lancé en termes de communication vont arriver. Donc, il y a des bonnes nouvelles au niveau contrat. Au niveau, ouais, il y a aussi des convocations, en fin de compte, hein, des convocations pour des entretiens. Euh, et en plus, des entretiens dont l'issue sera favorable. C'est pour ça qu'on vous dit de rester vraiment positif. D'accord? euh, de faire vos démarches avec de bonnes énergies et non pas avec des énergies négatives pour justement accueillir des nouvelles. Donc, il va y avoir du changement. Pour ceux qui sont à la recherche d'un emploi, il y a quelque chose qui pointe son nez là. Il y a un accord qui est trouvé, un contrat qui arrive. Euh, En plus, ici, regardez en deck, j'ai également l'ange Gabriel qui parle de nouvelles et de fin d'attente. D'ailleurs, ici il sera question de communication aussi, hein, je ne l'ai pas dit, mais on va parler de communication, communication écrite, communication orale également. On va vraiment parler de communication qui sera importante pendant cette période, quelle que soit la sphère impactée. OK? Ouais. Donc, des communications, ben oui, c'est pour ça qu'on a aussi la convocation qui ressort également. Et ici, il y a vraiment la fin de l'attente. Donc, vraiment des réponses qui arrivent, qui vont tomber pendant cette période, en fait, hein, qui vont vous permettre de retrouver confiance et de savoir vers quoi vous dirigez, hein. Ouais, c'est la fin de l'attente ici, hein. D'un point de vue spirituel, vous allez recevoir aussi des informations de vos guides qui vont vous permettre en fait de comprendre un peu ce que vous vivez et qui va vous permettre de prendre la bonne direction quant à votre cheminement, d'un point de vue spirituel. Et là, d'un point de vue matériel, il y a bien des contrats qui arrivent, des signatures. On parle de bonnes nouvelles, c'est la fin de l'attente. On va convenir vraiment de formation, de contrats qui vont se signer, de contrats d'apprentissage. Euh, En tout cas, continuez vos démarches parce qu'elles vont aboutir. Mais continuez avec confiance. Faites des démarches aussi, on vous dit là, dans le sens de ce qui vous vibre également, hein. Ouais. Métier. Alors là, on est dans la communication aussi, hein. On parle aussi pour certains d'un contrat qui va vous permettre de débloquer une situation. On parle aussi de contrat saisonnier pour les fêtes aussi, hein, d'accord? On parle des fêtes aussi. Ben oui, novembre, décembre aussi, vous allez recevoir des cadeaux, hein, aussi. Pour que ça ressorte là, c'est pas seulement un petit cadeau, c'est pas seulement dans le cadre des cadeaux, c'est quand même quelque chose qui va marquer le coup, qui sera remarquable, d'accord? Notable. Euh, c'est comme si aussi vous allez avoir un dénouement, hein. Donc, contrat de travail, des projets qui aboutissent aussi, euh, ouais, qui aboutissent. Il y a des convocations aussi dans le but d'entamer des formations sur 2020, on me dit. Ouais. Par rapport aux finances,
Ben, aux finances, ça va également, hein. On me dit qu'il y a de bonnes nouvelles, on est plutôt stable. Il y a des sorties d'argent, mais il y a aussi des rentrées d'argent. Donc, on est dans l'équilibre au niveau des finances, hein. Au niveau des finances, c'est équilibré. Au niveau de matériel, il y a aussi un cadeau qui sera quelque chose de notable, hein, qui arrive. Au niveau du travail ou des projets, il y a un aboutissement, hein, quelque chose qui pointe son nez. Et on peut aussi fêter un accomplissement, fêter un contrat, une affaire. Euh, on parle aussi d'une conclusion. Ouais. C'est comme si pour certains aussi, il y a un achat immobilier, un achat important et qu'on fête ça aussi, hein. On parle de crédit accordé aussi. Donc, et en deck, on vous dit, hein, de noter justement, vous voyez, les messages que vous recevez ici, hein, que vous recevez par le chakra couronne, votre troisième œil également. Les messages, on parle de communication. Alors là, c'est la communication concrète, hein, que ce soit avec les organismes, que ce soit avec les administrations, communication avec les autres aussi, hein, et communication avec vos guides également, et être clair avec vous-même aussi, hein. C'est vraiment général. Et on vous dit ici, donc oui, que vous recevez des messages de vos guides et de prendre le temps de les noter, d'accord? Même si vous ne savez pas trop où ça vous mène, mais de les noter, que ça vous servira comme d'un journal de bord. Ça vous permettra aussi de mieux comprendre euh, votre cheminement, vos objectifs, de mieux comprendre comment réaliser vos projets, d'accord? Mais aussi de mieux comprendre euh, pour ceux qui ont des projets en rapport avec leur mission de vie aussi, d'accord? Ouais. Et on vous donne aussi des indices à travers vos rêves, à travers différents canaux, parce qu'on nous parle aussi de musique. On vous dit de prendre le temps de vous reposer aussi, hein, et d'être positif. D'accord? Et de noter les messages que vous recevez, ça va vous permettre, en fin de compte, euh, de les relier quelque part, de relier les points que vous aurez notés pour voir comment matérialiser, comment attirer à vous l'abondance. OK? Vos rêves, ouais, l'abondance. Et vraiment, vous voyez, il y a vraiment de l'information, où il va y avoir beaucoup d'idées aussi, hein. Euh, donc, c'est important de se recentrer pour voir comment on va matérialiser tout ça, par quoi on commence. OK? Parce qu'il va y avoir du changement. On prend un nouveau départ. Donc, il est important de se recentrer et d'être dans de bonnes énergies et de bien vous fier à votre savoir intérieur, à votre intuition. Et en deck, ici, on vous dit d'affronter vos peurs d'ordre financier. Alors, tout cela va vous permettre, en fin de compte, de faire face à vos responsabilités au niveau financier. D'accord? Euh, et on vous dit aussi d'oser pour ceux qui ont des projets, notamment en rapport avec votre mission de vie, ou avec quelque chose qui vraiment vous tient à cœur, vous inspire. Euh, on vous dit d'avoir confiance et de commencer à poser un geste. Euh, de ne pas avoir peur de l'échec, d'accord? De bien noter et qu'au fur et à mesure, vous aurez la marche à suivre euh, pour faire aboutir votre projet. Même ceux qui ont des projets dans la musique également, hein, ou dans l'artistique, dans la créativité, ouais. Musique, artistique, créativité. Ben, on me parle d'écriture aussi, hein. Ben, on est sur les écrits aussi, hein, donc de bonnes nouvelles. Ouais. Euh, On vous dit d'avoir confiance, d'accord, et de faire face à vos peurs afin de les libérer, de transmuter et d'attirer à vous du positif, d'accord? Et d'avancer, hein, d'avancer sereinement, vous êtes guidé. Et vous êtes guidé et accompagné.
On vous dit aussi que vous allez avoir du soutien, du coup, hein, de l'aide qui arrive pour vous permettre aussi, on me parle justement hein, d'épurer aussi des dettes. On va retrouver vraiment une légèreté, même au niveau financier. On va pouvoir s'alléger d'un fardeau. Alors, on va faire la sphère sentimentale pour les célibataires. Bien sûr, ça reste général, hein, prenez uniquement ce qui vibre avec vous. Hein. Euh, on a en carte conseil lâcher prise. Avec le tarot d'or, donc on a eu le 9 de denier, le 3 de denier et le 3 de bâton. Alors, pour les célibataires, on vous parle de lâcher prise. Donc ici, on a 9, 9 de denier, 3 de denier, 3 euh, de bâton. Ici, c'est comme si pour les célibataires, on trouve en fin de compte, euh, on retrouve au niveau financier, c'est comme si le côté financier, matériel vous bloquait pour avancer dans votre vie sentimentale, pour vous mêler aux autres, pour faire des rencontres, pour vous positionner. C'est comme si vous en aviez besoin quelque part, et c'est justifié. Et puis en même temps, c'est comme si vous n'aviez pas la tête à ça parce qu'il y avait des choses à régler au niveau financier aussi. Et là, du coup, on sait un petit peu où, ouais, il y a justement une amélioration de la situation matérielle, financière, qui vous permet justement de faire des rencontres, de retrouver le plaisir aussi des sorties, les plaisirs de la vie. Donc, on n'est plus en conflit et on a des rencontres. Donc là, on me parle d'une rencontre ouais, il y a des rencontres que vous êtes guidés, on retrouve un alignement et il y a vraiment une nouvelle rencontre qui arrive pour vous. Une nouvelle rencontre qui arrive pour vous et qui justement correspond à ce que vous avez demandé aussi quelque part, d'accord? Bonne nouvelle, loi d'attraction. Vous avez quelque part travaillé sur vous et vous êtes dans de meilleures énergies. Donc, il y a une personne là qui va correspondre à, bien sûr, faites preuve de discernement. C'est pas la première vue. Voyez ce qui vous vibre, hein, d'accord? Mais il y a quand même une rencontre potentielle ici où vous allez pouvoir créer quelque chose et avancer avec cette personne. On dit aussi que pour certains, il y a la rencontre qui se fait par le biais euh, de connaissances, par le biais du travail. Euh, une personne avec qui vous allez pouvoir évoluer, d'accord? Donc, qui a été guidé, hein, vous avez été guidé. Mais ici, il y a encore des peurs. C'est comme si dans votre passé sentimental, vous avez subi des trahisons. Et il y a encore des peurs hein, par rapport à ça qui sont encore là. On a peur de faire confiance, on a peur d'être encore trahi, de souffrir de nouveau, on a peur de prendre ce nouveau départ. Et du coup, on vous dit de lâcher prise, de continuer ce travail sur vous, d'accord? De continuer à lâcher prise de vos craintes et on vous dit de laisser entrer dans votre vie la joie, les plaisirs, l'amour, euh, et de prendre le temps de connaître euh, les gens et notamment cette personne qui entre dans votre vie. D'accord? Donc oui, il y a une rencontre avec possibilité d'évolution, mais il y a encore un travail de lâcher prise à faire parce qu'il y a encore un travail sur vous à faire au niveau de la guérison émotionnelle quelque part. Euh, on a besoin de guérir encore, mais en tout cas, il y a une rencontre qui va évoluer. Ok, donc lâchez prise, ne vous mettez pas la pression non plus, on me dit, ne vous mettez pas la pression, laissez les choses se faire naturellement. Là, vraiment, vous allez récolter une abondance financière, une abondance en joie, en amour, en amitié, en relation. Et du coup, on vous dit de lâcher prise. Continuez le lâcher prise et d'être dans l'accueil, d'accord? Et sans vous mettre de pression aussi, hein. Prenez le temps.
Euh, Prenez le temps d'avancer sereinement dans votre vie sentimentale, d'aborder ce changement au niveau sentimental, hein. On parlait bien aussi de bonnes nouvelles. Il y a un changement positif aussi, donc pour vous, il y aura du changement positif au niveau pour les célibataires, mais on vous dit de lâcher prise des peurs qui sont encore là, de les transmuter et de faire votre chemin, mais sans vous mettre la pression. Ok. Euh, et d'ailleurs, on vous dit que vous pouvez être fier de vous aussi, hein, du travail que vous avez fait sur vous pour vous reconstruire et pour évoluer. Là, on a aussi des personnes qui ont travaillé sur soi et qui ont évolué aussi et, et qui s'ouvrent justement à ce changement. Alors, pour les couples, on a eu restez optimiste pour votre vie sentimentale, votre vie amoureuse. Ici, on parle de changement positif. On a la roue du destin, de changement positif, hein, là, vous voyez, changement positif. On parle du destin aussi, hein, qui se met en place. Euh, c'est un arcane majeur aussi, hein. Bon, et on a également la carte de la force qui va vous parler de courage, euh, de persévérance, de force. Et puis, on a le roi d'épée à l'envers. Ok? Où là, on nous parle quand même de quelqu'un de très dur, de quelqu'un qui obtient ce qu'il veut par la force sans voir les dégâts qu'il peut faire à côté, en fait, hein. On a quelqu'un qui peut piquer, hein, qui peut être cruel aussi au niveau de la communication. On est peut-être face à un partenaire qui peut, en fait, c'est soit vous ou votre partenaire aussi là qui, vous êtes dans une énergie où on va se piquer au niveau euh, de la communication en fait, hein. Là, je ressens vraiment, en plus avec la force comme ça, c'est comme s'il va y avoir de l'électricité dans l'air. C'est comme s'il y a vraiment. Alors là, il va y avoir un changement. Il y a des nouvelles qui arrivent. On a fait des démarches. Il y a des nouvelles qui arrivent qui vont pas plaire forcément à l'un des deux. Et là, on a aussi une forme de rébellion. On a une forme où d'accusation. On accuse aussi, hein. Il y a un changement positif. Ici, on sent qu'il y a vraiment comme un coup de tonnerre, hein, une grosse pression. C'est comme s'il y a un éclat. C'est pour ça qu'on vous dit de rester serein, justement. Quelque part, c'est pour remettre les pendules à l'heure, ce coup de tonnerre, ce coup de colère, cette électricité dans l'air, cette situation conflictueuse. C'est pour remettre les pendules à l'heure, pour entamer, pour mettre des changements dans votre vie, pour faire sortir des personnes avec qui le cycle est terminé, hein. Là, il y a des nouvelles personnes qui vont entrer dans votre vie et des personnes qui sortent de votre vie. Euh, on a longtemps porté un fardeau et là, ouais, c'est comme si en fin de compte la situation était devenue pénible à porter. On a vraiment un fardeau là et on est en train de s'en libérer. On a des bonnes nouvelles qui permettent de se libérer, de trancher. On a face à soi aussi un partenaire qui a du mal à accepter aussi ce changement. On a de la colère. Là, il y a vraiment de la colère. Grosse tension, hein, colère, dispute, conflit, et on cherche à blesser autant qu'on a été blessé. Euh, on vous dit d'essayer de garder le contrôle, d'accord, de, de vos émotions, de ne pas alimenter la colère, de ne pas alimenter cet état, ces énergies-là, d'accord. Essayez de rester serein et pour que le changement positif s'opère dans les meilleurs délais et assez rapidement. De toute façon, la roue est entamée. Euh,
Ici, j'ai des choses qui tournent en votre faveur, en fait. Et ça ne plaît pas aux partenaires, hein. Mm. C'est comme si on a un homme en colère, d'accord? Euh, ouais, un homme en colère, un homme, et du coup, qui va blesser autant qu'il a été blessé. Et c'est comme si ici, on a une femme qui maîtrise quand même la situation, les risques, les dangers, la colère, qui maîtrise. Euh, et en même temps, c'est aussi, c'est comme si on a longtemps gardé cette colère en soi et qu'aujourd'hui, ou ce mal-être aussi, hein, c'est un mal-être aussi, une souffrance intérieure qu'on a gardé en soi et qu'aujourd'hui ou depuis quelque temps, ça c'est pas nouveau, hein, ça s'exprime, ça sort pour être évacué, pour être transmuté. Et pour justement faire entrer du positif dans votre vie. Ici, il va y avoir un changement, hein. Ici, clairement, c'est comme il y a une séparation qui se fait, mais où ça se fait pas vraiment dans la douceur ou dans la bienveillance, justement. Donc, on va essayer de ramener justement un peu d'énergie positive, d'accord? De ne pas alimenter davantage le conflit et on va rester positif et on va rester positif et ouvert au changement. C'est ce qu'on vous dit ici, d'accord? Euh, on vous dit de garder la foi, ok, et d'agir avec bienveillance et dans l'amour et non pas par vengeance aussi. Je ne sais pas pourquoi on nous dit ça, mais ne pas agir par vengeance. C'est ce qu'on conseille. Parce que là, il y a une idée aussi de vengeance, je sais pas. Là, il y a un couple qui a, enfin, on parle d'un couple qui a éclaté et dans lequel on se fait mal, quoi, hein. Et pourtant, la relation est devenue, plus ça avançait, plus ça devenait toxique, donc il fallait s'en libérer. C'est une bonne nouvelle. Donc, c'est la fin de l'attente, hein, ça y est, hein, là, on a la nouvelle qui apporte la libération, hein. Et on vous dit de rester optimiste parce que clôturer ce cycle, laisser la retourner, on va faire entrer du changement positif, d'accord? Il y a quelqu'un d'autre qui vous est destiné. Quelque part, c'est le destin parce que là, vous n'êtes plus en accord de toute façon. C'est une relation qui est terminée. Euh, on a beau tenir, essayer de résister, mais ça, c'est fini. Il n'y a plus rien en fait, hein, sincèrement, là ce que je vois, il y a plus rien et là ça vire au toxique, hein. Donc là on s'arrête, on se recentre et on reste positif pour attirer l'amour et la relation qui vous correspond, d'accord? Euh, et oui, et oui, là on a des personnes qui avaient construit, mais maintenant les chemins sont séparés, hein. Alors, est-ce qu'on me dit autre chose? Bon, là, ça va peut-être pas parler à tout le monde, mais on m'a parlé d'un cas précis, donc du coup, je vous le dis, hein. Ah oui, on était dans la manipulation, on était dans un couple où on se croise, il n'y avait plus de communication, euh, qui était dominé par, en plus, il y en a un qui dominait l'autre de toute façon, euh, et c'était pas la bonne manière non plus. Donc là, en fin de compte, le destin s'en mêle, l'univers s'en mêle pour remettre les pendules à l'heure et pour faire valser un peu tout ça et remettre, réinitialiser un petit peu les choses, vous mettre sur votre chemin, voilà, pour vous aider à avancer, à aller vers quelque chose de plus positif. On vous dit de tourner la page du passé et de rester positif, d'accord? C'est pas parce qu'on a connu une situation difficile qui a pu durer pendant des années que ça veut dire que tout le monde est pareil. Restez ouvert au changement. Il y a d'autres rencontres positives. Restez dans la communication. On parle ici de communication aussi. Et il y a vraiment
notamment des réponses, des écrits qui vont acter cette situation, mais aussi, et parce qu'on a cherché cette situation, hein, on l'a attirée à soi, hein, euh, ouais, la communication, mais aussi on vous dit aussi de communiquer avec bienveillance, d'accord? Qu'est-ce qu'on me dit d'autre pour les... Alors, pour certains, alors là, j'ai aussi des couples qui ont des problèmes mais avec une personne extérieure. Une personne extérieure euh, qui, en fin de compte, était dans la manipulation aussi, hein. Trop présente dans le couple, trop présente dans le couple et qui manipule. Euh, Ouais, c'est comme ça que cette personne aussi, il va y avoir une confrontation. D'ailleurs, on parlait, vous voyez, de dispute, on parle de confrontation. Et avec cette personne aussi, il y aura une confrontation. euh, ouais, confrontation pour, euh, pour être face à ses responsabilités et pour que ça change, en fait. Pour que ça change. Ouais. Pour que la relation se renforce, il va falloir confronter cette personne à, à ses responsabilités. Et en fin de compte, il faudra communiquer clairement avec elle. Euh, c'est comme une belle-mère, enfin, comme s'il y a quelqu'un, une maman, je sais pas, on parle d'une maman, mais qui a cette énergie vraiment, voilà, euh, qui a l'énergie de ce roi d'épée en fait, hein, et qui est trop présente dans le couple. Et en fin de compte, c'est comme si là, il va falloir communiquer. La mettre face à ses responsabilités et expliquer clairement, faire face en fin de compte, hein. Il y a des peurs, on vous dit de faire face aussi à la situation, mais avec bienveillance, d'accord, pour justement éloigner l'énergie toxique et pouvoir renforcer les liens, d'accord? Voilà, c'est tout ce qu'on me donne. Mais voilà. Pour ceux qui ont entamé les procédures de divorce, c'est en train de s'acter, là. Il y a des nouvelles qui vont arriver dans ce sens-là. Et il y a cette confrontation aussi par rapport à du bien matériel, par rapport à des enfants, par rapport à une maison, par rapport... Il y a cette confrontation-là. Mais on vous dit de rester positif, ok? Que tout ça, c'est pour tourner la page du passé, quelle que soit la situation que vous vivez. Et si tout va bien dans votre couple, c'est que ça ne vous concerne pas, d'accord? On vous dit restez positif. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Donc, si tout va bien dans votre couple, on vous dit de rester positif et que vous pourrez accueillir encore davantage d'amour dans votre vie. D'être dans la gratitude aussi, hein, si tout va bien, soyez dans la gratitude. Pensez à remercier pour ce qu'on a déjà aussi. Voilà, donc ouais, on va regarder pour les flammes jumelles, âme sœur. En tout cas, quelle que soit la situation, on vous dit hein, qu'il y a un retour à la sérénité, des bonnes nouvelles qui arrivent et un retour à la joie. Donc, soyez dans la bienveillance, accueillez le changement et pensez à vous recentrer. Soyez ouvert au changement, pensez à vous recentrer.
Et aussi affronter les situations. Ne, en fin de compte, laisser tomber les masques, d'accord? Affronter les situations pour voir au-delà et pour voir que il y a quelque chose de nouveau et de meilleur, de plus lumineux au-delà de ce que vous vivez en ce moment, hein. Qu'il est temps de prendre cette route qui est tracée, qui est là et qui vous attend, hein. Vous êtes en train de l'entamer, hein. Continuez à l'avancer. Elle est parsemée de guérison, cette route, vous voyez? Parsemée de guérison. Et puis, il y a des fleurs. Il y a aussi des cadeaux de la vie qui vous attendent sur cette route. Donc, entamez cette route du changement. C'est ce qu'on vous dit, là. Alors, pour les flammes jumelles, âmes sœurs, âmes partenaires, ceux qui sont dans des liens d'âme, liens sacrés, on parle de relations karmiques. Vous vous connaissiez déjà. On a la papesse, le 5 de coupe et puis les amants. Alors, pour certains ici, on me dit que vous vous sentez seul, que vous vous sentez seul, que vous sentez de la tristesse aussi. Donc, pensez à transmuter, à vous recentrer, d'accord? Qu'il y a un manque de communication. Euh, et en même temps, oui, il y a une forme de tristesse, d'accord? Manque de communication. Euh, on vous dit qu'il va y avoir des révélations. Des révélations en plus qui, pour certains, peut un peu vous blesser quelque part, hein. Euh, on vous dit ici, en fin de compte, j'en ai qui se sentent seuls, qui ont appris des choses, qui se sentent, qui ont fait de la peine, qui fait de la peine. On apprend des choses qui blessent, qui réveillent encore des blessures. Il faut transmuter, d'accord? Évoluer, avancer euh, et travailler sur le côté spirituel, d'accord? Élevez-vous spirituellement, ouvrez-vous à votre spiritualité, à, à écouter votre intuition euh, pour guérir quelque part ces blessures d'âme qui sont réveillées, d'accord? Euh, Là, pour certains, on est séparés, hein, et on travaille sur sa spiritualité. On est aussi dans le fait de vouloir comprendre la situation, de comprendre le cheminement. On sait aussi, il y a une forme de sagesse aussi en vous, la prise de conscience qu'on est dans un cheminement qui est difficile, qui consiste à un retour sur soi. Donc, ce moment d'isolement, c'est un moment pour vous ouvrir à votre spiritualité, pour vous élever, euh, mais c'est aussi pour vous réaliser. D'accord? Il y en a aussi qui ont compris ce chemin, qui ont pris conscience de ça. Elles savent et sont dans l'isolement quelque part, préfèrent prendre du recul, mais elles savent qu'elles sont destinées à se retrouver avec leur autre. Elles le sentent. Et d'ailleurs, le fait de faire ce travail, de prendre du recul, euh, ça va vous permettre une reprise de contact, de se retrouver. Euh, ouais, va favoriser des retrouvailles. En tout cas, il y a du changement qui se met en place. Pour certaines, on est triste par rapport à un choix que l'on doit faire. Euh, on a pris conscience, mais c'est comme s'il y a encore beaucoup, beaucoup de travail à faire et qu'on a envie d'avancer quand même. Euh, et on se sent seul surtout. On se sent seul et il y a des rencontres qui se sont mises sur votre route et on est face à un choix. Est-ce que je me lance dans cette nouvelle rencontre? Est-ce que je continue sur ce cheminement? On vous dit d'écouter votre intuition, d'accord? Et que quelque part, cette rencontre, vous l'avez attirée à vous, cette situation. De prendre le temps de la réflexion. Écoutez votre intuition quant à cette nouvelle relation. Elle peut faire partie de votre cheminement, justement, hein. Ici, on vous parle aussi de relations karmiques. Euh,
Pour certains aussi, là, on est en couple. On a un des partenaires qui est en couple avec une relation karmique et qui, justement, est en pleine démarche administrative aussi, apprend des choses aussi et se retrouve dans une tristesse et un isolement. Et, et en fin de compte, j'ai une reprise de contact, de communication, qui va choisir de reprendre contact avec son autre. Ici, oui, on parle de relation karmique pour certains. On est dans une relation karmique dans laquelle on se sent seul, dans laquelle on se sent seul et dans laquelle on entrevoit, on prend de la hauteur et on entrevoit une issue, d'accord, de nouvelles opportunités. Et en fonction aussi, hein, là pour ceux qui ont cheminé aussi, on vous parle aussi d'un rapprochement, d'accord? On vous parle d'un rapprochement, de reprise de contact. Et on vous dit que oui, vous êtes bien avec la personne qui vous est destinée, hein. C'est bien lui. Vous le connaissez déjà, oui. Vous connaissez déjà. Donc la personne qui est dans votre cœur, vous la connaissez déjà et c'est cette personne. euh, c'est votre autre, d'accord? En tout cas, c'est avec cette personne que vous faites votre cheminement. On me parle de changement aussi. On me parle de changement. Pour certains, on va rencontrer. Il va y avoir cette rencontre. On est seul et en fin de compte, il va y avoir la rencontre de votre autre. D'accord? De votre flamme jumelle, âme sœur. Il va y avoir la rencontre et il y aura vraiment une sensation différente de toutes les rencontres que vous avez pu faire jusqu'à présent. Donc, il y en a qui sont dans la séparation, qui continuent à travailler sur soi et on dit que ce sera récompensé. Vous allez attirer cette réconciliation, ces retrouvailles. Il y en a qui sont au stade de la rencontre. Il y en a, oui, donc on est séparés, mais il y a sur la fin de période qui, qui vont se revoir, qui vont se revoir, qui vont discuter, qui vont convenir de certains arrangements également en vue d'une transition, on me dit. Et pour d'autres, là, on est encore avec une relation karmique à laquelle on réfléchit comment s'en libérer parce qu'on se sent seul et triste. Et, et on doit faire ce choix. On est face à un choix, en fait. On est face à un choix. Donc, écoutez votre intuition. Mais quoi qu'il en soit, on me parle vraiment de changement positif, d'accord? On vous dit que vous êtes sur la bonne voie, d'être ouvert au changement, de continuer à cheminer, qu'il y a oui, de la guérison, mais aussi des cadeaux sur la route, d'accord? Donc d'être ouvert et dans l'accueil. Il y a de bonnes nouvelles qui arrivent justement, hein. Période de recentrage dans ce temple intérieur. Voilà. Donc, et puis on parlait de communication, donc oui, hein, il y a reprise de communication ici aussi avec votre autre, hein. Et en plus de bonnes nouvelles en votre faveur, ça corrobore. Voilà. Donc, et pour ceux qui sont dans l'attente, hein, on vous parle de fin d'attente, d'accord? Donc, il y aura bien reprise de contact, les efforts fournis vont être quelque part récompensés, votre travail va aboutir à un résultat, ok? Donc, mettez-y des énergies d'amour et positives pour attirer vraiment quelque chose de beau à vous, ok? Pour que ce soit favorable en tout cas à votre cheminement et à votre relation. Ouais. Et puis, il y en a aussi qui sont dans des, bon, je l'ai dit, dans des relations karmiques et qui ressentent aussi du chagrin par rapport au fait où il y a plusieurs personnes concernées, hein. Et on est un peu perdu, donc on doit faire un choix, on doit se positionner. Il y en a qui sont à ce stade-là. Voilà. Donc, moi, je vous fais un gros bisou. J'espère que cette guidance vous aura parlé et pourra vous aider.
Euh, N'hésitez pas donc à liker, à me laisser un commentaire si ça vous a parlé, euh, à vous abonner si vous découvrez, bien sûr. Et puis, si vous souhaitez une guidance personnalisée, donc pour faire un point sur votre situation, n'hésitez pas, vous pouvez profiter de l'offre du moment. Donc, je vous mets les infos sous la barre, enfin dans la barre d'infos, hein, sous la vidéo. Bon, voilà. Désolée pour les travaux qu'il y a à côté. J'espère que vous avez pu m'entendre quand même. Je vous dis bon courage. Restez dans l'amour, la bienveillance. Je vous fais de gros bisous et à très bientôt.